commencer par ce décret qui interdit de fumer dans les lieux publics. Ça entre en vigueur en théorie ce dimanche. Quels sont les endroits concernés? L'Indépendant et Midi Libre nous répondent ce matin. Et oui, cette mesure s'applique aux plages pendant, je cite, la saison balnéaire, indique le décret, mais pas que. Également aux parcs, aux jardins publics, aux arrêts de bus ou encore devant les bibliothèques, les piscines et les établissements scolaires. Il sera interdit de fumer dans un périmètre d'au moins 10 mètres autour de ces lieux publics, a précisé le ministère de la Santé hier dans un communiqué. Ceux qui ne respectent pas le décret s'exposent à une amende forfaitaire de 135 € pouvant aller jusqu'à 750 €. Les sanctions ne tomberont pas tout de suite. Le gouvernement a annoncé qu'il mettrait en place une première phase de pédagogie. Et je précise d'ailleurs que Sud Radio a contacté un certain nombre de maires de cités balnéaires dans le Languedoc et qui n'avaient pas du tout reçu la moindre instruction de leur préfecture, notamment du côté de Palavas ou du côté de la Grande Motte. Dans le Parisien aujourd'hui en France, François Hollande annonce qu'il censurera, attention, le gouvernement Bayrou. Une déclaration qui surprend car l'ancien président était initialement contre une motion de censure. Il justifie sa décision dans le Parisien par cette phrase: une proposition de principe, ne pas ajouter de l'instabilité à l'immobilisme. Mais François Hollande dit comprendre la démarche du groupe socialiste qui a voulu, selon lui, je cite, adresser un coup de semonce à un gouvernement qui n'a pas tenu ses engagements, notamment en ne déposant aucun texte sur les retraites à l'issue du conclave. Il conclut plus loin sur le sujet avec des mots particulièrement durs. Le patronat par son intransigeance et le gouvernement par sa mollesse ont porté un coup sévère à la démocratie sociale. C'est un échec lourd. Oui, effectivement, François Hollande dans le texte. Ce matin, par ailleurs, par médias interposés, mon cher Théo, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, et Patrick Mignola, le ministre chargé des relations avec le Parlement, tentent tant bien que mal de défendre le Premier ministre après son revers sur le conclave des retraites. Et oui, l'une s'exprime dans le JDD, l'autre dans la tribune du dimanche, et tous deux reprennent à la lettre les mêmes éléments de langage en saluant les efforts du Premier ministre. Ce qu'a voulu faire François Bayrou, c'est donner un coup de pouce à la démocratie. Le gouvernement, lui, assure vouloir poursuivre les négociations avec les syndicats et le patronat pour tenter de trouver un compromis. Et si aucun accord ne se dégage, prévient la ministre du Travail, le gouvernement tranchera. Concernant la motion de censure déposée par le PS, Patrick Mignola répond sèchement à François Hollande: je dis parfois que le gouvernement sert de balle anti-stress au PS. Avant de conclure sur le sujet plus loin, je ne vois pas où est l'immobilisme. Je trouve même qu'il y a une forme de paresse intellectuelle à émettre un tel raccourci défaitiste. Bon, effectivement, merci beaucoup mon cher Théo Empire.